On va ouvrir la Bible et on va aller à Genèse chapitre 12 du 6 au 9. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisait là un autel, en l'honneur de l'Éternel, qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel, et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisait un autel en honneur de l'Éternel. On fit appeler au nom de l'Éternel, puis Abraham continue par étapes en direction du Negev. Amen. Amen. Là, aujourd'hui, le thème s'appelle « Où est ton autel ?» Là, il nous dit qu'Abraham, depuis qu'il a connu le Seigneur, il a levé toujours un autel. Je ne sais pas si tu as un endroit chez toi, un hôtel, où tu te diriges vers Dieu tous les matins, tous les jours. En tous les cas, Abraham, il a construit un hôtel et la parole de Dieu dit qu'à un endroit, c'était Haï et de l'autre côté, il était Bethel. Haï, ça veut dire un tas de ruines. Et Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont laissés à côté cet hôtel. Et cet hôtel est devenu une ruine. La maison de Dieu, c'est l'hôtel. Notre hôtel, en vérité, c'est passé en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ici, on appelle l'hôtel, mais le véritable hôtel pour les chrétiens, c'est le sacrifice qu'a fait Jésus. Ça, c'est le véritable sacrifice, hôtel pour chacun d'entre nous. Là, on dit que Bethel était d'un côté et Haï de l'autre. Beaucoup d'entre nous, on est entre Bethel et Haï. Mais il faut qu'on dirige aujourd'hui notre prière vers la maison de Dieu, vers Bethel. Et qu'on laisse de côté Haï et qu'on continue vers Negev. Abraham, il a passé beaucoup de choses en ce moment-là. Il a revenu en Égypte. Et après ça, il a reconstruit un hôtel. Quand il a reconstruit cet hôtel, ça s'appelle au Genèse 15. Au Genèse 15, à partir du 6, dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, que lui compte comme justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir de Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur, l'Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 300, une chèvre de 300, un bélier de 300, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partage pas les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattiront sur les cadavres, mais Abraham les chassa. À un moment donné, Abraham, il a construit l'autel et il a fait comme Dieu l'a dit. Il a fait ce sacrifice des animaux et tout ça, mais il dit qu'il y avait des oiseaux des proies. Les oiseaux de proie, c'est les oiseaux comme les vautours. Et ça, c'est quand on a envie de reconstruire un hôtel dans notre maison. Mais au moment qu'on va construire cet hôtel, il y a toujours des oppositions. Les oppositions, ça peut être le sommeil. Ça peut être quelqu'un qui rencontre dès que tu adores l'Éternel chez toi. Ça peut être tes parents. Mais on sait que ce n'est pas tes parents, c'est ce qu'il y a dedans. Ça, c'est les oiseaux des proies. Et c'est pour ça qu'Abraham, il chasse. Il les chasse. Même si on est fatigué, même s'il y a des pensées, des fois quand on va commencer à prier, il y a des pensées qui arrivent dans notre tête et on dit, ah, j'ai pas fait ça. Et on délaisse l'autel. Mais Abraham, il chasse à tous ses proies, tous ces oiseaux des proies. Et c'est ça qu'on doit faire quand on commence à adorer l'Éternel, quand on commence à lever cet autel. On doit chasser toute pensée négative, tout ce qui est en opposition à ton autel, il faut le chasser au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, Dieu veut te ramener une parole. Et cette parole, c'est que tu dois reconstruire l'autel. Tu dois reconstruire cette relation avec Dieu. C'est lieu d'adoration. C'est lieu que tu as chez toi. C'est endroit où tu vas tous les matins chercher la présence de Dieu. Il faut que tu reconstruises l'autel.
Beaucoup d'entre nous, ils ont délaissé l'autel et l'autel, il est rentré en ruine. C'est ça qui représente Haï. Haï, c'est le tas de ruines. Beaucoup d'entre nous, on vient à l'église, on fait l'œuvre, mais on a délaissé l'autel de Dieu. L'autel, il est en ruine. Ta maison, tout ce qui chez toi, c'est un peu la ruine, c'est Haï. Il y a des problèmes. La présence de Dieu, ça ne se sent pas comme avant. Ça a déjà arrivé à quelqu'un ici? Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Il veut te dire, reviens à l'autel tous les matins. Reviens à l'autel à chaque fois que tu peux. Ne te laisse pas impressionner pour les oiseaux de proie. Ne te laisse pas impressionner pour ceux qui s'opposent à que tu adores à Dieu. Si tes parents, ils sont en contre de ça, ne te laisse pas impressionner parce que Dieu il est plus grand. Dieu va te donner la victoire. Mais il faut continuer, il faut persévérer. Il ne faut jamais lâcher l'autel de Dieu. Reconstruis cet autel, reconstruis-le. Et tu vas voir que Dieu va te donner la victoire dans ta maison. Et c'est pour ça que je veux parler de quelqu'un qui a reconstruit un autel. Et cet autel, c'était à Carmel. Et c'était le prophète Élie. On dit qu'à cette époque-là, il y avait une grande famine. Grande famine. Et Carmel, la traduction de Carmel, c'est campagne fertile. Mais comment il peut y avoir une famine dans une campagne fertile? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'adoration de Dieu. Parce qu'il n'y a plus l'autel de Dieu. Quand il n'y a plus l'autel de Dieu, il vient des famines dans ta vie spirituelle, dans la relation avec ton père, dans la relation avec ton époux. Parce que tu crois que en étant agréable avec ton époux, la famine ou la relation avec lui va s'améliorer. Non, c'est pas comme ça. C'est l'autel de Dieu qui va améliorer la relation avec ton mari, la relation avec ton père, tes finances. Et la fertilité, elle va recommencer. Mais sinon, il y a une famine chez toi. Il y a une famine dans ta vie spirituelle à cause de que tu n'as pas reconstruit cet autel. Et la parole de Dieu il dit que lui, il a invité tous les prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal. Il a dit, venez, on monte dans le mont de Carmel. Et allez-y, faites votre autel, moi je fais le mien. Et vous allez faire tout ce qu'il fait. Et ils ont commencé à se couper, à déverser du sang. Et il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais lui, il a dit alors, il est où votre Dieu? Il est où Baal? Il n'est pas là. Et la parole dit que lui, il a pris 12 pierres. 12 pierres. 12 pierres qui représentaient chaque tribu d'Israël. Cette pierre, c'est chaque personne de ta maison. C'est chaque personne de ta famille. C'est chaque personne qu'il faut que tu mettes dans cet autel. Pourquoi la pierre? Parce que la pierre représente le cœur des personnes. Tous les cœurs, ils sont endurcis comme la pierre. C'est pour ça que Jean-Baptiste, il a dit aux pharisiens, il a dit, si Dieu il veut, de ces pierres, il fera des enfants de Dieu, il fera des juifs. Parce que nous, on avait un cœur de pierre, mais Dieu, il a fait de nous des juifs. Il a fait de nous des enfants de pierre, de Dieu. Il a fait des cœurs de pierre en cœur de chair. C'est pour ça que là, il prend les pierres et il les met là. Et après, il a fait autour pour mettre de l'eau. L'eau, qu'est-ce qu'il représente? L'eau représente la connaissance de Dieu. Parce qu'en Habakkuk 2,14 dit, car la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Amen. La connaissance de Dieu. C'est ça qui fait que le cœur de pierre devient des cœurs de chair. Quand tu construis ton autel, tu ramènes toutes les personnes qui s'opposent à cet autel, à toutes les personnes que tu as envie qui changent, à toutes les personnes, ton mari qui tu veux qui vient, qui se transforme. Même ton cœur, il faut le mettre là. Et la connaissance, la parole de Dieu, c'est l'eau qu'Élie a mis autour. C'est pour ça que le premier miracle que Jésus-Christ il a fait dans les noces de Canaan. Et la parole dit qu'il y avait 6 vases de purification que c'était en pierre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait remplir cette vase jusqu'au bord de l'eau. Ça voulait dire, je ramène la connaissance.
C'est moi qui étais avec le Père et c'est moi qui connais la vérité. C'est moi-même la vérité. C'est moi l'eau qui va transformer tous les cœurs de pierre en cœurs de chair. Aujourd'hui, si tu veux que ta maison elle change, ramène la connaissance de Dieu. C'est lui qui a ramené la connaissance de Dieu, c'est Yeshua. C'est Jésus-Christ lui-même. Laisse-lui, à travers de sa parole, tu commences à déclarer dans la vie de chaque personne que tu ramènes dans cet hôtel. Et tu dis, Seigneur, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et commence à remplir avec le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit. Alléluia. Et là, ton hôtel, il va se construire. Et c'est pour ça, le premier miracle de Jésus-Christ dans les noces de Canaan, il était en train de montrer, de dire, ma connaissance, il va faire un nouveau pacte. Le nouveau pacte, c'est mon sang, c'est le vin. Et c'est le nouveau vin qui était sorti de ces vases de pierre. C'est la même chose qu'Élie, il a fait ce jour-là. Il a posé 12 pierres. 12 pierres. Et je veux qu'on va à 1er des Rois 18-38. Il dit, le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il avala l'eau qui était dans la fossée. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tomberont le visage contre la terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et lui, il dit, emparez-vous des prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse échapper. Et ils s'emparent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Ton adoration, quand tu vas ramener cette eau dans les cœurs de pierre, il va tomber un feu. Cet feu, c'est le Saint-Esprit. Il va venir remplir chaque personne que tu mets à l'autel. Il faut que chacun d'entre nous reconstruise l'autel. L'autel de Dieu à la maison. Il faut qu'on le fasse parce que ce n'est pas juste de prier et se remplir soi-même, mais de faire un autel. Job, il faisait un sacrifice pour ses enfants au cas où ils avaient péché. Il ne faut pas qu'on garde cet autel juste pour nous, mais qu'on ramène chaque famille, chaque personne, chaque membre de notre famille ici en Christ. On est une famille? Amen. On est un seul corps? Amen. On est des frères maintenant, on est des sœurs. Autant il faut qu'on se connaisse bien et qu'on s'aide les uns avec les autres. Pas comme il a dit le pasteur l'autre fois, en appelant le frère, il lui dit, ah, t'as vu? Non, pas comme ça. Mais dans l'autel, tu ramènes cette personne. Ah, cette personne, il a péché, son cœur, il s'est endurci. Tu ramènes cette pierre à l'autel. Et tu commences à la remplir de l'eau. De l'eau, de l'eau, la connaissance. C'est très important de que Jésus-Christ, il soit en nous. Parce que quand Jésus-Christ il est en nous, on a la connaissance du royaume des cieux. Et quand on a la connaissance du royaume des cieux, la vie, elle change. Les vases en pierre, elle remplit plus de l'eau, mais du nouveau vin. Le nouveau pacte. Et le meilleur vin, il était pour la fin. Il a dit, c'est lui qui servait le vin. Amen. Et Jacob, il est parti à Sichem aussi. Sichem représente le monde. Parce que c'était où il y avait tous les incirconcis. Et ces enfants, ils étaient déjà adolescentes. Dans une époque un peu dure. Parce qu'ils sont adolescentes. Moi, je ne suis plus adolescent. Mais on sait qu'on se rebelle un peu, qu'on veut faire n'importe quoi, on veut découvrir des choses. Et Jacob, il a amené ses enfants à cette époque à Sichem. Et là, il y a plein de choses qui s'est arrivées. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé sa fille, qui s'appelait Dina. Ils l'ont violée. Et là, les personnes, les incirconcis de ce peuple, celui qui l'a violée, il est tombé amoureux d'elle. On va à Genèse 35. Et on va lire. Dieu dit à Jacob, lève-toi. Là, Jacob, il est passé par tout ça. Sa fille, elle a été violée.
Il est retombé dans le monde. Et je sais que beaucoup, ils viennent à l'église et ils ont des batailles très dures. Des batailles avec des choses dans le monde. Parce qu'en fait, dans notre culture, dans notre tradition, il y a beaucoup de choses dans notre tête que c'est difficile à changer. Qui sont toujours entre nous et on bataille avec cette partie. Peut-être dans le secret. Peut-être des fois on le confesse. Mais c'est ça qui est Jacob lui est passé. Il était à Sichem. Et ses enfants, ils sont passés par beaucoup de choses. Et là, au Genèse 35, il dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Tu construiras un autel en l'honneur de Dieu, qui est apparu lorsque tu fouillais ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je construirai un autel en l'honneur de Dieu, qui m'a répondu lorsque j'étais dans la quoi? Détresse, et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donneront à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous les térébintes qui se trouvent près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans la ville qui les entourait. Et on ne poursuivait pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz dans le pays de Canaan, c'est-à-dire à Bethel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Amen. Là, Dieu il a dit, et aujourd'hui Dieu il te dit à toi, sors tous les dieux étrangers. Tu veux une vraie adoration à Dieu? Tu veux faire un véritable autel? Sors tous les dieux étrangers. C'est quoi les dieux étrangers? C'est quand tu adores quelque chose d'autre, que tu aimes les choses que tu as apprises dans le monde, que tu viens encore à l'église, c'est bien. Que tu pries à Dieu, c'est bien. Mais il faut que tu changes ton comportement. Il faut que toi, tu commences à sortir tous les dieux étrangers. Tout ce que tu as appris à Sichem, tout ce que tu as appris en Égypte, commence à le sortir de toi. Tu aimes bien la musique du monde? Commence à sortir et commence à adorer la musique de Dieu. Commence que toute la journée soit une adoration. Tu aimes bien la musique? Adore à Dieu toute la journée. Adore-le, adore-le. Et tu vas voir comment ta vie elle va commencer à changer. Tes pensées ils vont être... Même quand tu vas te lever, tu vas voir une chanson dans ta tête. Ça vous arrive ou pas? Si? Bon, ça m'arrive. Et tu commences à chanter du matin. Et tu commences à faire des nouvelles cantiques. Des cantiques originales. Que tu dis, waouh, comment ça sort? Hein? Et on commence à chanter des nouveaux chants parce que tu es en train de penser à adorer à Dieu de tout le temps. Mais si toi tu fais un peu comme tu faisais avant et une petite chanson de, je sais pas, reggaeton, trap, je sais pas, bah simplement c'est des dieux étrangers. Il les a dit, changez-vous des vêtements. Changez-vous des vêtements. Et c'était à Sichem. Les enfants ils s'est commencé à habiller comme les gens de Sichem. Mais Dieu les a dit, changez vos vêtements. Votre sainteté qui est à l'intérieur, il faut se refléter à l'extérieur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça en vous. C'est que le Saint-Esprit qui vous peut mettre ses charges en vous. De commencer à refléter la sainteté. De se dire, Seigneur, je veux être agréable à toi, Papa Dieu. Quand je m'habille, c'est pour toi, Papa Dieu. Ces pensées, il faut que ça vienne dans notre tête, peuple de Dieu. On n'appartient plus à Égypte. On n'appartient plus à Sichem. Et c'est pour ça que les Juifs, ils ont une manière de s'habiller. Et c'est pour ça que les Juifs, ils ont une kippa. Ça veut dire quoi la kippa? Ça veut dire, il y a quelqu'un plus haut que moi. Nous, on n'a pas besoin de cette kippa. Parce que le Saint-Esprit, il demeure en nous. Et on sait tout le temps qu'il y a quelqu'un en haut. Il y a quelqu'un à côté. Il y a quelqu'un en moi. Qui m'amène à cette sainteté. Quand je vais faire un mensonge, je sais que cette kippa, c'est le Saint-Esprit qui me dit, ne fais pas ça. C'est ta manière de t'habiller. C'est dans le cœur. Ça, c'est la kippa. Les Juifs, ils s'habillaient différemment
pour se différencier aux autres peuples. C'est pour ça qu'il les a dit, changez-vous de vêtements. Jésus-Christ, il nous a changé déjà de vêtements. Il nous a mis une robe blanche. Il nous a nettoyés. Même si notre péché, il était rouge, il nous a lavé. Et aujourd'hui, on est blanc comme la laine. Amen. C'est notre nouvelle vie. Mais ça, il faut le refléter aussi. Il faut que ça se reflète à l'extérieur. Amen. Amen. La sainteté, il faut la refléter. C'est l'adoration. Si j'aime, il faut le laisser derrière. L'Égypte, il faut le laisser derrière. Aujourd'hui, on est une nouvelle créature. On n'appartient plus au monde, mais on appartient à qui? À Jésus-Christ. Et là, il a retourné où construire cet hôtel? Où? À Bethel. Il n'était plus ni entre Aïe. Vous vous rappelez Abraham? Il était entre Aïe, que ça veut dire tas de ruines, et entre Bethel. Je ne sais pas si on a beaucoup ici, ou si un seul, ou personne, peut-être, qui est entre les deux. Mais il faut qu'aujourd'hui, tu te décides où est ton hôtel. Où se trouve ton hôtel aujourd'hui? À Bethel, ou il est en ruine? Parce qu'ici, il est en ruine, il faut que tu fasses comme le prophète Élie. Que tu ramènes chaque personne de ta famille. Chaque pierre, tu la poses et tu commences à ramener de l'eau, de la connaissance de Dieu. Pour que le cœur commence à devenir cœur de chair. Je ne sais pas où se trouve ton hôtel aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps tu passes à l'hôtel de Dieu. Je ne sais pas pour qui tu demandes. Si seulement tu pries, donnez-moi, je veux moi, est-ce que vous me donnez moi? Non. Il faut ramener chaque personne. Élie, il a ramené les 12 pierres. Il n'a pas pensé juste à sa tribu. Il a dit, il a ramené les 12 pierres, les 12 tribus. Ta soeur, elle t'a raconté quelque chose, ne parle à personne. Ramène-la à l'hôtel. Et décharge-toi, parce que des fois c'est dur, la langue. On a envie de raconter à quelqu'un. Alors décharge-toi à l'hôtel. Seigneur, je me décharge en toi, Seigneur. Aide ma soeur, aide mon frère, Seigneur. Aujourd'hui, je te ramène cette pierre-là, Seigneur. Et je veux commencer à déclarer des paroles de vie, de la connaissance, de l'eau sur cette pierre-là. Et comme ça, on va sortir et on ne va pas appeler la voisine, le raconter la soeur. Comme disait le frère Semaïa, le pasteur, qui disait qu'on appelait la soeur, le frère pour dire « Hey, tu sais, le téléphone arabe ». Mais on le ramène à l'hôtel. La connaissance. Qui veut la connaissance du royaume des cieux? Amen. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut que toi, tu prends la connaissance du royaume. Que tu commences à marcher comme un ambassadeur du royaume. Mais pour ça, il faut que tu commences à prendre de l'eau vive. Que tu commences à prendre de l'eau. Et que tu commences à faire ton hôtel. Et comme il a fait le prophète Élie, il rentrait 15 litres de l'eau. Mais le feu de le Saint-Esprit est venu. Et tout le monde s'est prosterné à genoux. Tout le monde a dit, Seigneur, aujourd'hui je reconnais que c'est toi l'éternel Dieu. Mon Dieu tout-puissant, Seigneur. Ramène cette conviction aujourd'hui ici, Seigneur. Qu'on soit aujourd'hui ici convaincu, Seigneur, de que toi tu es dans ton trône. Comme un jour en Isaïe ici, Seigneur. Lui, il a pu voir ton trône dans le ciel. Et il a vu les séraphins qui avec 6 ailes. Et là, la vie d'Isaïe a changé. Parce qu'il a été convaincu. Il savait que Dieu il était dans le trône. Et même si tu as des problèmes aujourd'hui, si tu as des tempêtes, sache-le bien. Dieu, il est là. Viens à l'hôtel de Dieu. Je ne sais pas où se trouve ton hôtel, mais Jacob, il est sorti de Sichem. Il est sorti du monde. Il est sorti de là où il était avec ses enfants. Et Dieu, il a dit, lève-toi. Purifie-toi. C'est qui purifie? C'est l'eau. Où il a fait le premier miracle Jésus-Christ? Dans les vases de l'eau de la purification. Et les vases de pierre qu'il y avait, il les a purifiés avec de l'eau. L'eau, c'est la connaissance. Habakkuk 2,14. Parce que la gloire, la connaissance de la gloire de l'Éternel, il va couvrir
la terre. Et elle va couvrir aujourd'hui, je suis mon refuge. Et tout celui qui ouvre son cœur aujourd'hui, il va venir, il va remplir de sa connaissance ton cœur. Et ton cœur, il sera plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Va à l'autel et dépose ton cœur. Dépose ton cœur pour qu'il le change. Dépose le cœur de ton père. Dépose le cœur de ton mari. Et tu vas voir que le Saint-Esprit, il va ramener cette repentance. C'est plus avec nos forces, c'est avec le Saint-Esprit. Si tu ramènes chaque pierre, chaque tribu, chaque cœur qui est dur comme la pierre, et tu le déposes là, et tu commences à le mouiller avec la connaissance du royaume des cieux, avec Jésus-Christ même, celui qui s'est fait chair, la parole vivante, Yeshua. Aujourd'hui, ramène à ton hôtel à Yeshua. Et tout cœur qui est en pierre, le Saint-Esprit descendra comme le feu. Il va ramener une repentance à chacun d'entre nous. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur, et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.